Bienvenue sur mes lectures, hein. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, euh, que votre semaine s'est bien finie, voilà, que vous n'êtes pas trop malheureux, j'espère que vous souriez, c'est important hein, en ces temps un petit peu, voilà, un petit peu compliqués. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du chapitre premier du livre de Laurent Guyeno sur l'yavisme et le sionisme. Avant toute chose, j'aimerais, voilà, les choses habituelles à dire, hein, liker, commenter, partager, etc. C'est important pour faire remonter la vidéo dans voilà, avec les algorithmes de YouTube. Parce que malheureusement, bah, sur YouTube, c'est comme ça, hein. Donc, il y a aussi les autres chaînes, hein. Il y a Odyssey, il y a Crowdbunker, si vous voulez aller dessus, hein, évidemment, les chaînes de secours, au cas où YouTube me fait sauter mes vidéos, on sait jamais. Voilà, chapitre clos là-dessus. Avant toute chose, avant de commencer la lecture, j'aimerais juste faire un petit parallèle sur les. Parce qu'en fait, sur le PDF de préparation, donc il y a voilà, le texte du livre, mais il y a aussi des petites conclusions que je fais de mon côté, qui des fois me prennent un peu de recherche, hein, c'est pas très long, c'est entre 1 heure et 2 heures, hein. Des fois ça peut être un peu plus, voilà. Euh, faut savoir que sur la chaîne, le but c'est pas de faire d'intenses recherches très approfondies, etc. C'est juste de lire des livres, parce que je pars du principe que l'information est déjà contenue dans, le, dans, dans ce que le livre propose. Voilà. Ce que je rajoute derrière, c'est plus, on va dire, mes pensées, ça peut être des assertions, ça peut être, après c'est aussi du contenu qu'on peut trouver sur internet, hein, donc ce que va dire l'auteur, je vais quand même je vais quand même sur ce que je vais pointer, ce que je vais faire ressortir le plus, en termes d'informations que je considère importantes, je vais quand même aller voir sur internet s'il y a d'autres personnes qui en parlent. Voilà. Pour éviter, d'être en porte-à-faux voilà, sur certaines informations qui pourraient justement me mettre en porte-à-faux. Donc voilà, je voulais dire ça, hein, pour pas qu'on me dise oui, mais regarde tes analyses, elles sont bizarres, etc. Enfin bon. On peut aussi se tromper, hein, évidemment. Peut-être que des fois je dis des choses qui sont vachement décalées ou qui sont vachement découplées. Euh, Ça peut m'arriver, donc voilà. Si ça m'arrive, il faut aussi savoir que il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que vous avez accès à ce que je vous lis en fait. La plupart du temps, c'est quasiment jamais remanié ou trafiqué. Donc, si vous avez des connaissances supplémentaires ou du savoir, apportez-le dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, on est là dans un échange. On n'est pas là voilà, pour se mettre les uns sur les autres et, se, et se taper. Donc voilà, je voulais que ça ce soit bien clair. Donc, on va commencer du coup par le sommaire. C'est parti. Révéler les songes du roi Nabuchodonosor. C'est sous l'autorité des Asmonéens que fut établi le canon biblique, c'est-à-dire les 2 livres des chroniques qui reprennent le contenu des livres des rois, sont datés de cette époque. Qui sont datés de cette époque. Les avis divergent concernant l'importance de l'influence asmonéenne sur la version finale du Pentateuque, des livres historiques et des prophètes, mais on s'accorde à dater de cette période un grand nombre de livres périphériques, écrits en grec pour la plupart. C'est naturellement le cas de 2 livres des Maccabées, une hagiographie, hein, donc une biographie excessivement élogieuse à la gloire des martyrs fondateurs de la dynastie asmonéenne. Le livre de Jonas, dont le héros est envoyé dans la ville assyrienne de Ninive pour convertir ses habitants, date aussi des Asmonéens et de leur entreprise de conversion massive. Certains textes de cette époque sont simplement des adaptations d'œuvres non juives, comme le livre de Job, dont le protagoniste n'est pas un Israélite mais un habitant du pays d'Uk, excusez-moi, peut-être au-delà de l'Euphrate. D'autres apparaissent comme des essais de syncrétisme entre la sagesse grecque et le yavisme, tel le livre de la sagesse ou l'ecclésiastique, Sirach, entre parenthèses. Un certain nombre de textes de cette époque s'apparentent à de véritables fraudes, comme le livre de Baruch, qui se donne pour une lettre du prophète Jérémie aux exilés de Babylone. Le livre de Daniel, de la même époque, introduit le genre de vision et songes prophétiques antidatés
qui contribueront au prestige des écritures juives auprès des gentils peu soupçonneux. Donc, là c'est moi qui fais un petit parallèle, on peut subodorer que les gentils peu soupçonneux, ça fait référence aux non-juifs peut-être, aussi nommés avec maladresse par certains, notamment par certaines personnes qui passent sur des plateaux télé, les goïs. Le cadre narratif s'inspire d'un genre romanesque très en vogue dans le monde hellénistique. Le jeune Daniel est un Judéen exilé à Babylone, sélectionné pour être éduqué par le chef des eunuques du roi Nabuchodonosor. Il se révèle capable d'interpréter les songes du roi. Il y déchiffre l'annonce prémonitoire de la chute de Babylone, puis celle de l'empire perse et des royaumes macédoniens. Il prédit avec une clarté étonnante le règne d'Antiochos Épiphane, contemporain de la rédaction. Nabuchodonosor, impressionné, se prosterne devant Daniel et s'exclama, je cite, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le maître des rois. » 2,47. Élaborant sur ce motif, Flavius Joseph raconte dans ses Antiquités judaïques qu'Alexandre le Grand fut impressionné lorsque, à Jérusalem, on lui présenta le livre de Daniel, où il est annoncé qu'un Grec viendrait détruire l'empire des Perses. En réalité, le livre n'existait pas encore, et Alexandre n'a jamais mis les pieds à Jérusalem. Le procédé est comparable à celui du livre 3 des oracles sibyllins, une fraude judéo-alexandrine composée à partir du milieu du IIe siècle avant notre ère, qui fait parler la Pythie de Delphes pour glorifier le peuple juif. Il n'impressionna pas les Grecs païens, mais sera pris au sérieux par les pères de l'Église. Intéressant. La lettre d'Aristée à Philocrate est un autre texte crypto-juif de la période hellénistique, écrit par un juif alexandrin se faisant passer pour un grec afin de faire l'éloge du judaïsme. Il relate de manière légendaire la traduction en grec du Pentateuque, donc la Bible des Septante, que le pharaon Ptolémée II Philadelphe aurait personnellement commandité et sponsorisé. Lorsqu'on lui en fit enfin la lecture, celui-ci serait tombé en extase devant la sagesse juive, s'exclamant qu'elle vient de Dieu, je cite. Flavius Joseph reprend cette légende dans ses Antiquités judaïques, livre 12. Les livres de Tobie, d'Esther et de Judith appartiennent au même genre romanesque que celui de Daniel. Donc là, je m'arrête là parce que l'auteur marque d'un genre romanesque, qu'on peut aussi interpréter par un conte ou une légende, mais qui pour le coup est sérieusement reprise au cours de l'histoire. Est-ce que tous les romans sont de belles histoires façon Voyage du héros, ou sont-elles la résultante d'une vie bien remplie? Donc allez voir sur internet, tapez Voyage du héros, vous allez voir, c'est d'ailleurs une technique qui est très utilisée en marketing. Je continue. Leurs héros sont des juifs, parvenus au rang de courtisans, qui jouent de leur influence au profit de leur communauté. Ces œuvres ont marqué profondément la mentalité juive ultérieure, et il est utile de nous attarder sur les deux premières. Tobie est le cousin d'un très haut fonctionnaire du roi d'Assyrie, grand échanson, garde du sceau, administrateur et maître des comptes. 1,22. L'histoire s'inspire du conte type du, je cite, mort reconnaissant, qui connaît une diffusion internationale sous le schéma suivant. Un héros pauvre se ruine en offrant à un mort abandonné de dignes funérailles. Il est ensuite abordé par un personnage d'une blancheur surnaturelle, entre parenthèses un marqueur de l'autre monde, qui l'aide à faire fortune et gagner la main d'une princesse. Puis dans une version du conte, il extrait de celle-ci un démon qui la possédait. Enfin, le blanc esprit se dévoile comme étant le fantôme du mort enterré par le héros, avant de disparaître pour toujours. La lecture du livre de Tobie ne laisse aucun doute sur sa parenté avec le conte, je cite, du mort reconnaissant, mais fait ressortir trois différences qui démontrent en outre que Tobie est une variante secondaire du conte, et non sa forme initiale. Premièrement, c'est le père qui a accompli la bonne action d'enterrer ses compatriotes, mais c'est le fils qui en est récompensé. Deuxièmement, le personnage mystérieux qui apporte son aide au fils n'est pas l'esprit du mort, mais l'ange Raphaël. Ces deux différences visent à rendre le conte conforme à la doctrine judaïque, qui exclut toute forme de survie individuelle, et donc toute forme de rétribution posthume, mais insiste au contraire sur la transmission générationnelle des mérites et des fautes. Voir chapitre 3 du livre. La troisième différence reflète aussi la judaïsation du conte, qui dans sa version classique exalte l'exogamie, entre parenthèses mariage hors du milieu familial et même hors de la classe sociale. Au lieu d'être une lointaine princesse, l'épouse ensorcelée de Tobie est, je cite, sa plus proche parente. Très
précisément la fille de son oncle, selon les paroles de l'ange. Son père, Raguel, n'a, je cite, absolument pas le droit de te la refuser, ou de la fiancer à un autre. Ce serait encourir la mort, d'après les termes du livre de Moïse, du moment qu'il saurait que la parenté te donne avant tout autre droit de prendre sa fille. 6.13. On remarque que le modèle matrimonial est identique à celui de la Genèse 24, où Abraham envoie un serviteur chercher dans son pays d'origine une femme pour son fils Isaac, et le serviteur revient avec Rebecca, la fille du frère d'Abraham. Donc moi là j'ai mis une petite note, comme il y a des œuvres comme celle de Tobie qui ont marqué l'histoire juive ultérieure que j'ai compris comme étant le judaïsme, une forme de vie religieuse liée à Israël. Le livre de Tobie, raconté ici par l'auteur et ses références, montre comment le peuple du livre en est arrivé à valoriser les mariages entre cousins au premier degré, ou entre oncles et nièces, qui est un héritage de l'exil, déterminant sur la tradition juive ultérieure. Esther ou les 75 000 morts. L'histoire d'Esther a plus profondément marqué l'imaginaire juif que celle de Tobie. L'auteur s'est probablement inspiré du livre d'Esdras pour inventer un décret fantaisiste émis par le roi perse Assuérus, entre parenthèses Xerxès, dont l'empire s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie et transmis au gouverneur de 127 provinces. Il lui aurait été soufflé par un fonctionnaire du nom de Haman, vexé par l'insolence du juif Mardoché. Donc moi je dis, jusque-là, l'auteur nous raconte un problème soulevé par Assuérus via des sources hellénistiques, période grecque. Cependant, il ajoute qu'aucun décret, entre parenthèses cité par l'auteur à l'encontre des juifs, connu ne permette la contemplation de l'extermination des juifs par un certain Haman, qui aurait été victime de l'insolence de Mardoché. On parle donc ici du livre d'Esther, un conte ou un roman, qui est une nièce de Mardoché qui partage la couche du roi, Assuérus, sans lui avoir révélé sa nature juive. Un blasphème si l'on en suit l'histoire. On reprend. Convaincu par un numéro de charme d'Esther, le roi annule l'ordre et fait prendre Haman et ses deux fils au gibet. Haman et ses deux fils au gibet, qu'Haman avait élevés pour Mardoché et les siens. Un décret royal ne pouvant être annulé, Esther convainc Assuérus de promulguer un nouveau décret par lequel il donne aux Juifs une permission d'exterminer, égorger et détruire tous les gens armés des peuples ou des provinces qui voudraient les attaquer, avec leurs femmes et leurs enfants, comme aussi de piller leurs biens. 8.11. Donc ça c'est une citation. C'est ainsi que les Juifs massacrèrent 75 000 personnes. Dans tout le pays, je cite, ce ne fut pour les Juifs qu'allégresse, liesse, banquets et fêtes. Parmi la population du pays, bien des gens se firent juifs, car la crainte des Juifs s'apesantit sur eux. Double pardon. 8.17. Chaque année, les Juifs célèbrent cet événement imaginaire par la fête de Pourim, un mois avant la Pâque. Jusqu'à une époque récente, des effigies de Haman étaient rituellement pendues à cette occasion, ou mises en croix par assimilation au Christ. L'empereur romain Théodose II ordonna en 408 à tous les gouverneurs de province, je cite, d'interdire aux Juifs de brûler Haman en souvenir de sa punition, dans une certaine cérémonie de leur festival, et de brûler avec une intention sacrilège une forme ressemblant à la Sainte Croix par mépris pour la foi chrétienne. Fin de citation. Si le personnage d'Esther est fictif, on doit signaler qu'il présente une ressemblance certaine avec le personnage historique de Poppée Sabina, maîtresse puis épouse de Néron, considérée dans la tradition juive comme une juive secrète et l'inspiratrice de la persécution des chrétiens. 54-68. Une configuration identique se reproduisit sous Trajan, 98-117, dont l'épouse Plotine disposa favorablement l'empereur en faveur des Juifs. Un dignitaire grec d'Alexandrie nommé Hermaïskos, qui se plaignit auprès de l'empereur que son entourage était, je cite, rempli de Juifs impies, fin de citation, fut condamné à mort pour son impertinence, à l'instar de Haman. Et donc là, moi après, évidemment, quand je lis ce genre de choses, je suis obligé de faire une petite conclusion, un petit commentaire. Nous sommes là donc sur une forme de vengeance qui peut s'entendre, au vu de l'histoire des Assyriens avec Sargon II. Donc je rappelle, quand il est arrivé, l'empire néo-assyrien, ils ont comme ça vassalisé le nord du royaume d'Israël. Un serpent qui se glisse entre les roseaux pour mieux vous mordre.
Est-ce que, là, c'est des questionnements, hein, est-ce que le serpent aujourd'hui continue son bonhomme de chemin à travers l'Europe, et plus largement le monde? Cela m'est encore inconnu en termes de preuves. Les observations, par contre, les faisceaux d'indices sont bien, voilà, peuvent être là, hein, peuvent être présents. Voilà, donc bon, c'est des questionnements que je me pose. Évidemment, faut pas amalgamer. Hein. Faut prendre toujours les personnes qui sont. Faut en tout cas essayer de déterminer qui sont les réels responsables de ce genre voilà, de continuité, on va dire, dans l'histoire. Gerhard von Rad et les romans de Joseph. Là, je cite critique des formes, Formgeschichte, m'excuserez la prononciation, fin de citation, de l'Ancien Testament, et particulièrement les travaux de Gerhard von Rad en 1953, ont montré que le roman de Joseph, qui occupe les derniers chapitres de la Genèse, 37-50, appartient au même genre littéraire que les romans de Tobie, d'Esther et de Daniel, et date de la même période. Les 70 membres de la tribu de Jacob sont venus de Canaan s'installer avec leurs troupeaux sur les terres de Goshen, au nord de l'Égypte. Ce sont des bergers nomades, et, je cite les Égyptiens, ont tous les bergers en horreur. Genèse 46-34, fin de citation. C'est là qu'intervient Joseph, un fils de Jacob qui, après avoir été l'esclave de l'eunuque royal Potiphar, a gagné la confiance du pharaon grâce à son don d'interpréter les rêves. Tout comme Daniel, et à ses qualités d'organisateur, jusqu'à devenir, je cite, maître du palais, 41-40, fin de citation. Alors que ses frères avaient voulu le tuer et n'avaient renoncé que pour tirer un double profit de sa disparition, en le vendant comme esclave, Joseph reste fidèle à son sang et obtient pour eux, je cite, une propriété au pays d'Égypte, dans la meilleure région, la terre de Ramsès. Fin de citation. Bon, ce qui est dingue, c'est que même entre eux, ils arrivent à vouloir tirer profit. Bon, je ne suppose pas que cela soit un trait qui leur est propre, mais la période post-exilique de sa dureté n'aurait pas dû générer autant de haine. Pourquoi tant de haine, me direz-vous, pour paraphraser l'autre. Pour ceux qui ont la référence. Continuons. Chargé de gérer les réserves nationales de grains, il en accumula de grandes quantités pendant les années d'abondance, puis, lorsque commença une période de disette, il négocia au prix fort le grain accaparé et ainsi, je cite, ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan. Fin de citation. L'année suivante, ayant créé une pénurie monétaire, il força les paysans à lui céder leurs troupeaux en échange de grains. Je cite, « Livrez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de vos troupeaux, s'il n'y a plus d'argent. » Fin de citation. Une année plus tard, les paysans n'avaient plus qu'à vendre leur propre personne pour survivre. Je cite, « Acquiert donc nos personnes dans notre terroir pour du pain, et nous serons avec notre terroir les serfs de Pharaon. » 47, 11-19. Fin de citation. C'est ainsi que les Hébreux, après s'être installés en Égypte, je cite, y acquièrent des propriétés pour une bouchée de pain, pourrait-on en dire, furent féconds et devinrent très nombreux. Fin de citation, 47-27. Donc là, forcément, est-ce cela un sort réservé encore aujourd'hui aux ennemis historiques d'une certaine frange du peuple du livre? La guerre latente est une des pires formes de violence envers un peuple. Si des similitudes venaient à en être observées, faudrait-il alors agir? Questionnement. Ou est-ce, comme le dit le Rav Ron Shaya, par la tignasse de vos cheveux, d'une certaine façon inéluctable? Continuons. La morale politique est identique dans les romans de Joseph et d'Esther. Tous deux sont centrés sur l'avantage que peut procurer à son peuple un membre de la communauté juive infiltré au cœur du pouvoir. Joseph s'est hissé au rang de conseiller du roi en interprétant les rêves, tandis qu'Esther s'est glissée dans la couche et la confidence du roi de Perse en jouant de ses charmes. Joseph est le prototype du, je cite, juif de cour, fin de citation, qui, ayant obtenu par son intelligence pratique un poste de responsabilité publique, favorise sa tribu en détriment du peuple qu'il est supposé servir, et qu'en réalité il ruine et asservi par la dette. Pour tout cela, il est béni par Yahvé et montré en exemple. Bon, là, évidemment, cette conclusion, et ça c'est moi qui le dis, montre bien l'époque dans laquelle nous vivons, quelque part. Les premiers banquiers de cour, haute banque en Europe, étaient des Rothschild, des Stern, ou encore des Hirsch, qui parcellairement, néologisme, ont endetté des royautés. La décadence de la République de Weimar en post-seconde guerre mondiale était en grande partie, sinon en quasi-totalité, le fruit des banquiers qui étaient dans leur plus grand nombre tenus par des Rothschild et des Stern. Fin de citation. Continuons. Chargé de gérer les réserves nationales de grains, il en accumula de grandes quantités pendant les années d'abondance, puis, lorsque commença une période de disette, il négocia au prix fort le grain accaparé et ainsi, je cite, ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan.
par des juifs. Hein. Donc, mais là, je subodore, probablement sioniste, sans amalgamer tous les juifs, évidemment. Donc, encore, souvent obligé de rappeler ce genre d'évidence, mais bon, voilà, il faut le faire. Nous sommes donc là dans une évidente répétition de l'histoire, et nous remarquons que se hisser au plus haut des sociétés, hors de la terre promise, de manière rampante, est une marque de fabrique de l'or cru. Hein. Quand je dis manière rampante, c'est pas péjoratif, c'est une manière d'arriver à un objectif, hein, dans le temps, dans un temps long, etc. Continuons. La situation décrite dans le roman de Joseph s'accorde avec l'époque hellénistique. Les souverains d'Égypte sont alors grecs et non égyptiens. Ils ne parlent pas la langue des paysans, qui sont pour eux un peuple étranger et exploité alors que les juifs leur sont familiers. Un argument secondaire en faveur d'une datation hellénistique du roman de Joseph repose sur sa ressemblance avec l'histoire d'un autre Joseph que l'historien Flavius Joseph lui-même situe à l'époque des Ptolémées. Entre parenthèses, Antiquité judéique 12-4. Ce Joseph-là, neveu du grand prêtre Onias II, obtint du pharaon Ptolémée le poste de fermier général, collecteur d'impôts, en promettant de ramener dans les caisses royales 2 fois plus d'impôts que ses concurrents. Je cite, « Le roi était satisfait d'entendre cette offre, et parce que cela augmentait ses revenus, il dit qu'on lui confirmait la vente du fermage d'impôts. » Fin de citation. Donc ce qu'on peut voir, hein, c'est que, ontologiquement, dans cette partie, l'homme est ici exploité directement par certaines personnes du peuple du livre. Est-ce une qualité intrinsèque? Questionnement. Un mode de survie au regard de leur existence? Questionnement. Quel est le déterminant qui les a rendus si agressifs alors que d'autres peuples ne le sont pas forcément autant, quand bien même les circonstances peuvent être différentes, certes. Mais les lectures futures me permettront d'en lever le voile. C'est sûr. Continuons. Joseph remplit son contrat en assassinant plusieurs citoyens de premier plan et confisque leurs biens. Il devint extrêmement riche et put ainsi aider ses coreligionnaires. Par conséquent, conclut l'historien Joseph, je cite, était un homme bon et de grande magnanimité. Et il sortit les Juifs de leur état de pauvreté et de disette, pour les amener à un état plus splendide. Fin de citation. La ressemblance avec le Joseph biblique suggère que les deux récits dérivent d'une même matrice, dit l'auteur. Les variantes de l'histoire de Joseph sont en réalité nombreuses. Au 1er siècle avant notre ère, le judéo-égyptien Artapan d'Alexandrie en propose une version destinée aux gentils, dans laquelle il atténue le caractère outrancièrement moral de la version biblique. Joseph n'aurait pas été vendu par ses frères à des marchands arabes, mais serait venu en Égypte de son plein gré, avec l'aide de voisins arabes. Chargé par le pharaon de l'administration du pays, il aurait introduit des divisions territoriales et des réformes agraires très appréciées des Égyptiens, qui jusqu'alors cultivaient leurs terres, je cite, sans règle. Fin de citation. Son père et ses frères le rejoignirent en Égypte, non pas pour y chercher du grain qui manquait au Canaan, mais en apportant avec eux de grandes richesses. Puis Artapan présente Moïse comme un grand inventeur et le véritable créateur de l'État égyptien. C'est parce que le pharaon jalousait son génie que Moïse aurait été obligé de fuir avec son peuple. Fin de citation. Quelle audace! Plusieurs conclusions découlent de tout ce qui précède. Premièrement, la Bible n'est pas née, je cite, du peuple juif. L'illusion romantique que les peuples créent leur mythologie a fait son temps. Une littérature qui acquiert un statut de patrimoine national est presque toujours le fait d'une élite intellectuelle encouragée et protégée par un pouvoir politique. Il est aujourd'hui admis que le cœur du corpus biblique, avec ses codes de loi, et je cite son histoire d'Israël, fin de citation, est l'œuvre d'un petit clan de prêtres et scribes yavistes particulièrement habiles. Ils ont maintenu leur cohésion durant leur exil à Babylone, en conservant jalousement leur registre généalogique, en se mariant en vase clos, souvent entre cousins ou oncles et nièces, et en faisant de la circoncision un signe d'appartenance. Elle est couramment pratiquée en Égypte, mais pas en Mésopotamie. Ils ont développé une stratégie redoutablement efficace pour survivre et prospérer par l'infiltration des sphères du pouvoir. Même si les histoires de Joseph, Daniel et Esther sont post-exiliques, elles véhiculent cette même culture de l'exil, inscrite dans le code génétique du judaïsme. Après avoir probablement aidé de l'intérieur à la conquête de Babylone par les Perses, les Judéens de l'exil ont acquis de nouveaux postes d'influence à la cour du roi de Perse, dont ils ont réussi à obtenir le soutien militaire et financier dans leur projet de théocratie en Palestine. La Torah,
et leur instrument de pouvoir sur la population qu'ils veulent dominer. Impressionner les penseurs grecs. Ces maîtres de l'écriture sont les véritables inventeurs de la propagande politique. Ce sont leurs héritiers spirituels qui ont encore renforcé cette idéologie sous les Asmonéens, tout en l'adaptant à la culture hellénistique ambiante. Parce qu'ils lui ont donné la forme d'une histoire totale, allant de la création du monde jusqu'à sa fin apocalyptique, et de surcroît une histoire sainte déroulée par la main même du Créateur, les prêtres scribes ont assuré à leurs ouvrages une renommée millénaire. Ils en ont fait, je cite le livre, fin de citation par excellence. Ils lui ont donné de surcroît un semblant d'ancienneté insurpassable en le prétendant écrit par un Moïse qu'il faudrait situer au XIIIe siècle avant notre ère. Plusieurs auteurs juifs alexandrins ont même tenté, avec peu de succès, de bluffer les Grecs sur l'ancienneté de la Torah, en soutenant qu'Homère, Hésiode, Pythagore, Socrate et Platon s'étaient inspirés de Moïse. C'est ce que font Aristobule de Panéas dans ses explications de l'écrit de Moïse, vers 170, ou encore Artapan d'Alexandrie, déjà cité, dans Je cite sur les Juifs, Tontaïka, fin de citation, où il présente Joseph, fils de Jacob, et Moïse comme les véritables fondateurs de la civilisation égyptienne. Ils auraient tout enseigné aux Égyptiens, architecture, astronomie, agriculture, philosophie, religion, etc. Incroyable audace, alors que Wikipédia présente dans un passage que l'historicité de Joseph reste inaccessible sans être exhaustif. Reprenons. Les mêmes thèses mégalomaniaques apparaissent dans la sagesse de Salomon, composée en Égypte vers la fin du 1er siècle avant notre ère, puis chez Philon d'Alexandrie, 2 siècles plus tard. Elles seront reprises par Flavius Joseph à l'époque romaine. Nous ne disposons d'aucun témoignage contemporain permettant de croire qu'elles ont impressionné les intellectuels païens. Seuls les pères chrétiens les ont prises au sérieux. En réalité, c'est notre seconde conclusion. Si la Bible incorpore certainement des traditions fort anciennes, agrégées de façon plus ou moins arbitraire, sa rédaction finale est beaucoup plus récente qu'on le croit communément, dit l'auteur. À l'exception de quelques textes plus tardifs encore, elle s'achève à l'époque hellénistique, époque de grande production littéraire dans tout le bassin méditerranéen, étant donné que la formation du canon biblique est contemporaine de sa traduction en grec, la Bible des Septante, et qu'à la même époque, bien des écrits juifs s'apparentent à de la propagande ou de la falsification historique. On peut estimer que la version en hébreu qui nous est parvenue a été elle-même profondément réécrite, sinon composée, à cette époque. Il n'est même pas certain qu'elle soit antérieure à la version grecque. Contrapion de Flavius Joseph. L'ancienneté du peuple juif lui-même est vigoureusement contestée dès le 1er siècle de notre ère par les savants grecs, notamment l'érudit égyptien hellénisé Appion, dont l'œuvre est perdue, mais dont nous possédons la critique par Flavius Joseph, qui dit avoir écrit son livre contre Appion parce qu'il voit, je cite, bon nombre d'esprits s'attachant aux calomnies haineuses répandues par certaines gens, de point ajouter foi au récit de mon histoire ancienne et alléguer pour preuve de l'origine assez récente de notre race que les historiens grecs célèbres ne l'ont jugé digne d'aucune mention. Fin de citation. Ce récit est imprégné d'une virulente égyptophobie. L'intrigue tourne autour de l'affrontement entre Moïse et Pharaon, incarnant le bien et le mal. L'auteur tient pour les plus grands miracles de Yahvé les 10 plaies d'Égypte et l'engloutissement de l'armée égyptienne dans la mer Morte. Mais c'est aussi toute la civilisation égyptienne qui est tournée en dérision. Il n'est pas exagéré de dire que l'Exode fonde l'identité juive sur le mépris de la haine de l'Égypte. Donc du coup, nous verrons plus tard dans le livre que l'Égypte tient le rôle du grand méchant envers le peuple du livre, mais que les interprétations et probablement les exégèses sont prolifiques et avantageusement orientées. Il n'est donc pas étonnant que les érudits égyptiens, qui pouvaient lire cette histoire dans la version grecque des Septante, l'avaient révisée à leur goût. Selon eux, les Juifs n'auraient pas fui l'Égypte, mais en auraient été expulsés par décret royal. La Égyptiaca, d'Hécatée d'Abdère. La plus ancienne version connue de l'Exode dans la littérature païenne se trouve dans l'Égyptiaca de Hécatée d'Abdère, un beau spécimen d'ethnographie hellénistique datant de 300 environ avant notre ère et conservé dans la bibliothèque historique de Diodore de Sicile. 11.3.4. Je cite, « Comme une épidémie s'était déclarée en Égypte en des temps anciens, la plupart attribuèrent ce mal à une cause divine. » Fin de citation. En effet,
Une foule d'étrangers de toutes sortes vivait dans le pays, pratiquant des rites religieux et sacrificiels différents, et s'en était suivi que les honneurs que les Égyptiens rendaient traditionnellement à leurs dieux étaient tombés en désuétude. Les indigènes du pays en conclurent que les mots ne trouveraient de remède que s'ils renvoyaient les étrangers. Les étrangers furent donc chassés, et les plus distingués et les plus actifs d'entre eux se rassemblèrent, et, comme le disent certains, furent jetés en Grèce et en d'autres régions, ayant pour chef des hommes dignes d'estime, parmi lesquels l'emportaient Danaos et Cadmos. Mais le plus grand nombre s'abattit sur le pays aujourd'hui appelé Judée, situé non loin de l'Égypte, et qui était totalement inhabité en ces temps-là. Cette immigration avait pour chef le nommé Moïse, que distinguait sa sagesse et sa vaillance. Ayant pris possession du pays, il y fonda diverses cités, dont celle qui est aujourd'hui la plus renommée, appelée Jérusalem, ou de son ancien nom, Hiérozolima. Hécaté ajoute que Moïse, je cite, établit des sacrifices différents de ceux des autres peuples, comme est différent tout leur genre de vie. Fin de citation. En effet, à cause de leur expulsion, ils introduisirent une sorte de mode de vie misanthrope et inhospitalier. Les historiens considèrent généralement le texte d'Hécaté, le plus ancien récit gréco-égyptien sur l'origine des Juifs, comme une réécriture égyptienne du récit biblique. Ce serait, selon le terme de Yann Assmann, une, je cite, contre-tradition, ou une contre-histoire, fin de citation. Une réponse judéophobe des gréco-égyptiens au récit égyptophobe des Juifs. Cependant, cette interprétation est discutable car, mis à part l'accusation finale de misanthropie, le récit d'Hécaté apparaît comme relativement neutre et dénué de violence polémique. De plus, il est parfaitement plausible à la lumière de la politique connue du royaume d'Égypte relative aux nombreuses vagues de migrants poussés par les famines vers ces terres fertiles. Il rejoint même une thèse solidement étayée sur les origines des Hébreux. Il est admis que leur nom dérive du terme akkadien, Abiru, attesté par des inscriptions égyptiennes, notamment les tablettes d'Amarna, datées du XIVe siècle avant notre ère, avec le sens de, je cite, réfugié, fin de citation, et souvent une connotation péjorative évoquant des troubles à l'ordre public. L'usage de ce terme dans la Bible soutient cette étymologie. Il est par exemple appliqué à la tribu de Jacob, qui s'installe en Égypte pour fuir la famine, Exode 1.15. Mais Abiru est aussi employé avec le sens vulgaire de, je cite, brigand, fin de citation, en Isaïe 1.23 et Osée 6.9. Prise de possession de la Judée. Le statut originel des Juifs, comme je cite réfugiés, fin de citation, originaire de Syrie, s'accorde parfaitement avec la thèse ethnogénique d'Hécaté, faisant remonter le peuple juif à un rassemblement d'étrangers expulsés d'Égypte et se fédérant pour prendre possession de la Judée. Étant donné la tendance des nouveaux historiens à rajeunir de plus en plus la rédaction biblique, il y a place aujourd'hui pour l'hypothèse que le récit égyptien reproduit par Hécaté est le plus ancien et le modèle qu'ont embelli les scribes bibliques. La, je cite, contre-histoire, fin de citation, serait en fait la version juive et non la version égyptienne. Aux Égyptiens qui se souviennent avoir chassé les Juifs rétorquent qu'ils ont fui l'oppression. Le motif biblique des 10 plaies d'Égypte pourrait être une réinterprétation égyptophobe du préjugé égyptien selon lequel les étrangers attireraient le malheur et la maladie sur l'Égypte par leur impiété. Donc là, ce que l'auteur tente de dire, avec une foultitude de détails, c'est que selon le peuple du livre, leur vie en Égypte était dure, car persécutée par leur exubérance culturelle. Leur expulsion, je le dis, d'Égypte rendit Moïse misanthrope, un peu comme si les aspects futurs du reste de votre vie dépendaient d'une expulsion. Il suffit de voir ce que c'est qu'une misanthropie. L'auteur, depuis ses références, nous dit donc qu'il est peu probable que cette version embellie par les scribes de la contre-histoire a été écrite par un prêtre égyptien. La suite nous parle donc de Manéthon. Reprenons. Le récit égyptien d'Hécaté est également la source le plus probablement d'une autre version apparue peu après. Dans les écrits du prêtre égyptien Manéthon, que cite généreusement Flavius Joseph dans Contrapion, livre 1. Dans cette version, les ancêtres des Juifs n'ont pas seulement été désignés comme responsables de l'épidémie par leur mépris des dieux, mais sont décrits comme des lépreux contagieux chassés d'Égypte. Joseph cite également l'Égyptiaca d'un certain Lysimaque,
1er siècle avant notre ère, inconnu par ailleurs comme autre exemple de cette tradition, je cite, « Lorsque Bokhoris était roi d'Égypte, raconte-t-il, le peuple juif, atteint de la lèpre, de la gale et d'autres maladies, se réfugia dans les temples pour y mendier de la nourriture. » Fin de citation. La maladie s'étant très vite répandue, il s'ensuivit en Égypte une grande stérilité. Bokhoris, le roi d'Égypte, envoya consulter l'oracle d'Amon au sujet de cette disette. Le dieu répondit qu'il fallait purger les temples des hommes impurs et impies et les envoyer dans le désert. Quant aux lépreux et aux galeux, il fallait les noyer parce que le soleil s'indignait de les voir en vie. Une fois les temples purifiés, la terre reviendrait fertile. Alors, tout ce que je viens de dire là, en fait, c'était pas la fin de citation tout à l'heure. Hein. Là, c'est la fin de citation. Parce que je me suis trompé. J'ai rajouté deux guillemets de fin. Les Juifs valides furent donc transportés en masse dans le désert, où un certain Moïse les guida vers des lieux habités. Je cite, « Il les exhorta à ne se montrer bienveillants pour personne, à ne suivre que les pires conseils et à renverser tous les sanctuaires et autels des dieux qu'ils rencontrèrent. » Fin de citation. On approuva cet avis. Les proscrits, le mettant en exécution, s'avancèrent à travers le désert en nombre considérable et parvinrent dans les pays habités. Ensuite, maltraitant les hommes, pillant et brûlant les temples, ils atteignirent le territoire nommé aujourd'hui la Judée. Ils bâtirent une ville et s'y fixèrent. Cette ville fut appelée Hiérosilée, sacrilège, d'après la conduite de ses fondateurs. Mais plus tard, leur puissance s'étant accrue, ils changèrent cette dénomination en celle de Hiérosolima, Jérusalem, pour éviter l'odieux, et ils prirent eux-mêmes le nom de Hiérosolimites. Voilà. Donc, très chers auditeurs, très chères auditrices, c'était la fin de cette seconde partie. Et je vous dis à bientôt sur mes lectures pour la troisième partie.